Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Professeur Noach Dana Picard, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin sur studiokalita.com. Je vous rappelle que vous avez été pendant plusieurs années le président du Machon Lev, et c'est à ce titre que nous voulions vous parler pour essayer d'évoquer ce matin le souvenir d'une personnalité qui nous a quittés la semaine dernière. Il s'agit du Rav Israël Rosen, qui était le fondateur du célèbre Machon Tzomet, un Machon qui a fait de sa mission de trouver des solutions ilchatiques aux problèmes posés par le Shabbat, des solutions par le Shabbat et par d'autres problématiques, qui a essayé de trouver des solutions technologiques, on peut dire, à des problèmes ilchatiques. Alors, essayez de nous parler de cette personnalité que vous avez bien connue, le Rav Israël Rosen. Qui était-il ? Pour ce qui concerne le Machon Lev, puisque vous avez évoqué le Machon tout de suite, le Rav Rosen, après la Yeshiva, a étudié au Machon Lev, et il a reçu son diplôme dans la 3e promotion du Machon Lev. Il était donc ingénieur, et c'est cette formation complète de Torah et d'ingénierie qui l'a poussé à fonder un jour le Machon Tzomet, dans laquelle, comme vous l'avez dit, on recherchait des solutions technologiques à différentes questions qui se posent dans la vie moderne, et que ce soit au niveau de l'individu particulier ou au niveau du collectif. Ils ont développé. Est-ce que vous pouvez, par exemple, nous donner un exemple de réalisation de technologie mise au service de la halacha par le Machon Tzomet, que l'on utilise ou que certains utilisent le Shabbat en particulier, mais que personne ne sait aujourd'hui que c'est à l'origine une création du Machon Tzomet? Par exemple, ce petit véhicule qui s'appelle Kalnoït pour des personnes handicapées, et qui leur permet de sortir de chez eux et de venir à la synagogue le Shabbat. Des solutions, une étude profonde de la halacha a permis de trouver des solutions et d'intégrer ces solutions dans une technologie permettant justement donc aux gens de venir. Ça, c'est pour des individus, donc des personnes handicapées qui peuvent donc être mobiles de cette façon-là. Ça s'appelle Kalnoït. D'ailleurs, le Rav Rosen lui-même avait un jour dit que toutes ces Kalnoïot l'attendraient un jour là-haut. Et on peut retrouver d'autres réalisations. Comme par exemple un téléphone que l'on peut utiliser le Shabbat, par exemple. Alors ils ont effectivement développé un téléphone qui pourrait être mis à la disposition de médecins pour le Shabbat, de façon à ce que les médecins sachent que la conversation qui arrive est une conversation importante, et donc il faut effectivement la prendre, et ça n'est pas tout simplement une erreur de quelqu'un d'autre. Il y a eu d'autres réalisations, par exemple pour l'armée. La plupart des réalisations qui ont été faites d'ailleurs dans les questions de sécurité et autres ne sont pas publiques, donc on n'en parle pas vraiment. Il y en a une qui est très très connue, c'est dans la barrière de sécurité qu'il y a par exemple dans la vallée du Jourdain. Il y a un certain nombre de portails qui doivent être ouverts pour différentes raisons. L'une d'entre elles, c'est que de l'autre côté de la barrière, il y a des terrains agricoles qui sont travaillés par des Arabes. Et ceux-ci peuvent vouloir aller travailler leur terrain pendant Shabbat. Alors, comment faire pour ouvrir les portails sans enfreindre le Shabbat? Et ils ont trouvé des solutions. Alors, est-ce que d'une certaine manière, le Machon Tzomet, c'était l'expression, la concrétisation justement de ce qui en général est considéré comme un débat presque insoluble entre religion et science? On en a un peu parlé la semaine dernière avec le professeur Armand Abekassis, qui a donné une conférence hier soir sur ce thème à l'université de Tel Aviv. Est-ce que finalement on arrive à trouver des solutions à quasiment tous les problèmes, c'est-à-dire des solutions aujourd'hui technologiques, avec la technologie moderne, avec le savoir dont on dispose? Est-ce que l'on a aujourd'hui une capacité à résoudre toutes les problématiques posées par la halakha? Je crois que votre question comporte en fait deux éléments
différents mais complémentaires. Le premier, c'est que quand on parle de contradiction science et Torah, je veux simplement citer le Rav Tzouda qui disait que tout ce qui est dit au nom de la science n'est pas forcément de la science et tout ce qui est dit au nom de la Torah n'est pas forcément de la Torah. Les contradictions existent dans la mesure où, et c'est aussi le Rav Tzouda qui le disait, ces contradictions apparaissent quand on n'a pas suffisamment approfondi les sujets. Donc en gros, quand on ne sait pas de quoi on parle. Maintenant, pour ce qui est de solutions, les solutions sont des solutions à des problèmes. En fait, la Gemara est pleine de cela, de trouver des solutions. Les solutions peuvent être de dire oui ou de dire non. Maintenant, la technologie, effectivement, peut apporter beaucoup de solutions. Les gens ne s'en rendent même plus compte quand ils utilisent un ascenseur de Shabbat ou autre. Ils ne savent même plus ce qui est derrière et la plupart des gens ne connaissent pas les raisonnements de Halacha qui ont amené à la possibilité de développer cela ou de développer le dispositif Ragaz pour pouvoir utiliser une cuisinière à gaz pendant Yom Tov et ne pas laisser le feu allumé tout le temps, alors qu'on sait très bien qu'il est interdit d'éteindre le feu. L'ensemble des solutions trouvées par Tzomet étaient basées sur un principe qui s'appelle Grama et qui fonctionne pas mal. Bon, il y a aussi chez les poskim des discussions pour savoir si est-ce qu'on peut vraiment le faire ou pas le faire, et ça a aussi des limites. Dans un des espédim qui ont été dits lors de l'enterrement, lors de la Levaya, une personne a mentionné le fait que aujourd'hui se développent des voitures autonomes. Il y en a déjà un certain nombre qui roulent en Californie ou ailleurs. On développe des voitures autonomes, c'est-à-dire des voitures sans chauffeur. Tout est fait de façon parfaitement automatique, exactement de la même façon qu'il existe des métros parfaitement automatiques. Alors, les questions se sont posées déjà en Europe depuis longtemps. Est-ce qu'on peut, Shabbat, prendre le métro pour aller à la synagogue? Aujourd'hui, les synagogues sont loin. Les gens habitent loin des synagogues, pas comme avant où il y avait 5 maisons et une synagogue au milieu. Et le Rav Rosen lui-même avait dit il y a quand même des limites. Et il a dit que lui n'était pas prêt à donner la main à effacer complètement le Shabbat au profit d'une voiture automatique. Et qu'il y a des choses qui sont des solutions technologiques à des problèmes importants, et puis il y a des choses qui aussi risquent d'évacuer complètement toute l'intériorité de ce que c'est que le Shabbat, de ce que sont les mitzvot, de ce que c'est vivre une vie de Torah. Donc, est-ce que par exemple, professeur Dana Picard, est-ce que par exemple on peut envisager que la technologie puisse permettre, on va dire, d'améliorer ce que certains appellent le Oneg Shabbat, c'est-à-dire en permettant, par exemple, justement, lorsqu'il s'agit de métro automatique et qu'il n'y a pas de véritable différence, eh bien, par exemple, permettre à une famille qui habite éloignée, par exemple à Paris, on va dire, ou alors à Tel Aviv, qui habite éloignée l'une de l'autre, de se retrouver le Shabbat pour pouvoir profiter du Shabbat qui est la seule journée chômée en Israël. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable au niveau technologique ? On pourrait probablement trouver des solutions technologiques, mais c'est probablement une solution qui porterait atteinte au Shabbat lui-même. D'une part, quand il s'agit de choisir où habiter, il faut pas d'abord choisir l'endroit où on va habiter parce que la maison est comme ceci ou parce que le jardin est comme cela, et puis après on verra comment on fait pour Shabbat. Il faut se poser la question à l'envers. Et la première chose qui est importante, c'est de vivre avec une communauté, avec une synagogue proche, et ne pas avoir ce problème-là. Et si pour le prix à payer, et au lieu d'avoir une villa de 18 pièces, on va vivre dans un appartement de 4 pièces, et bien on vivra dans un appartement de 4 pièces. Je connais quelqu'un à Los Angeles qui a une superbe maison, mais très éloignée de la synagogue. Alors il a un petit appartement à côté de la synagogue où il va le Shabbat. Il faut savoir ce qui est important. Maintenant, des solutions technologiques qui améliorent ce que vous avez énoncé, le Oneg Shabbat. On en a. Quand j'étais adolescent, c'était en Chutz Laaretz, il n'y avait pas encore de ce qu'on appelle Shaon Shabbat, les minuteries que l'on pouvait mettre sur une prise ou autre, ça n'existait pas. Et donc, quand on allait faire Mincha là où je priais, c'était un minyan de jeunes, je pense que le rabbin qui l'a fondé, vous le connaissez bien, et on faisait Mincha Shabbat après-midi, mais entre Mincha et Arvit, on n'avait plus de lumière, et on chantait des Zmirot Shabbat dans une pénombre qui allait en CP600. Aujourd'hui, on a des possibilités de minuterie et tout est éclairé à giorno constamment. Alors sur minuterie, il y a des gens qui peuvent mettre des lave-vaisselle de façon à avoir leur vaisselle faite pendant la nuit de Shabbat et ils l'ont de nouveau propre pour Shabbat matin. Il y a des solutions pour beaucoup de choses, mais il faut savoir où est la limite de ces choses-là, de façon à ce que la spécificité du Shabbat et la centralité du Shabbat soient conservées.
Alors, encore un mot sur le Rav Rosen. C'était une personnalité qui était reconnue. Le Machon Somet, c'est un Machon qui était reconnu uniquement dans le milieu sioniste religieux ou même dans le monde orthodoxe? Pas seulement. C'est sûr qu'il y a une partie du monde orthodoxe qui ne se reliait pas forcément, et on a entendu il y a 2 ans les grandes marlocotes qu'il y avait à propos des ascenseurs de Shabbat. Mais le Machon Somet était vraiment quelque chose, et toujours, et j'espère qu'il va continuer. Et j'ai eu l'occasion il y a 2 jours de parler avec le Rav qui prend la suite du Rav Rosen à la tête du Machon Somet. Le Machon Somet va continuer à développer des choses. Et une des grandes réalisations du Machon Somet, c'est entre autres, et ça c'est tout à l'honneur du Rav Rosen, c'est la série de livres qui s'appelle Troumin, 1 volume par an, c'est pas les volumes, enfin les personnes qui écrivent, les auteurs, les rabbinim et les ingénieurs et les agronomes qui écrivent là-bas et qui publient des articles. Ce sont des articles vraiment de fond et de grande qualité sur des problèmes, les problèmes qui se posent dans notre vie de tous les jours, que ce soit dans les relations de ce qu'on appelle Dat ou Medina. C'est les relations entre la Torah et les structures de l'État, les questions médicales. C'est dans un des volumes de Troumim qui a longtemps déjà a été publié le PSAC, l'accord auquel sont arrivés les représentants de la Rabbanout Harashit et des médecins pour les questions concernant la fixation du moment de la mort, pour voir si on peut prélever des organes pour faire des greffes, ou bien d'autres questions qui sont plus d'ordre social. Ces volumes Troumine font autorité. On peut dire donc que d'une certaine manière, la halakha, comme son nom l'indique, avance avec le soutien de la technologie. C'était exact de le dire comme cela? Tout à fait. En fait, le monde d'Akadosh Baruch Hu est un monde. Et la technologie fait partie de ce monde-là. Et Akadosh Baruch Hu nous a donné la possibilité de développer des choses. En fait, quand on voit un grand scientifique, et peu importe qu'il soit juif ou non juif, on fait une bracha, Beshem ou Malchut. Et ce ne sont pas 2 domaines complètement séparés. Là, c'est un seul monde d'Akadosh Baruch Hu. Et comme le Gaon de Vilna l'avait dit, il y a longtemps déjà, quand il a parlé de donner des dates où toutes Mayanot à Chochma vont s'ouvrir, il se basait sur un Zohar. Et on l'a vu dans les 150 dernières années, on voit les développements monumentaux de la pensée scientifique, de la compréhension du monde à tous les niveaux, dans tous les domaines de science. Et la technologie qui va et qui se développe et qui apporte des solutions à énormément de problèmes, et qui, quelquefois, elle pose les problèmes. J'ai une fois assisté à une réunion de travail où quelqu'un avait proposé d'inventer une plaque de Shabbat avec des sensors. Comme ça, la plaque verrait qu'il y a quelque chose qui a y posé dessus ou pas, et donc elle ferait elle-même, elle réglerait son niveau de chaleur suivant qu'il y a une casserole ou pas. Là, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est exactement une plaque qui est interdite à l'utilisation. Donc, la technologie peut éventuellement poser de nouveaux problèmes. Ces voitures automatiques, ou tous les systèmes automatiques que l'on connaît, et tous les systèmes, que ce soit des systèmes optiques, l'allumage automatique de lumière quand quelqu'un passe, ou les autres, tout ça pose des problèmes auxquels la halakha doit donner une autorisation ou une interdiction. Et donc il y a un dialogue constant entre la halakha et les développements technologiques, chacun des deux enrichissant l'autre. Et une nouvelle fois, tout ça, c'est le monde d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, professeur Nordana Picard, merci d'avoir été avec nous, de nous avoir parlé de cette personnalité qui nous a quitté la semaine dernière, le Rav Israël Rosen, fondateur du Machon Somet. Et dont les enseignements nous accompagneront encore longtemps. À travers sa disparition, de nous avoir parlé de cette problématique de science de religion et technologie, de Shabbat et technologie. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes également membre du board de Kalita, de notre association. Merci d'avoir été avec nous et on vous souhaite de passer une agréable journée. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette heure d'actualité sur studiokalita.com. Eliana nous a déjà rejoint pour nous présenter les émissions de Cathy Choukroun. Exactement, Daniel. Alors, on va commencer avec un focus association de Simchat Alev. Ce sera Yael Farid Nakash qui nous parlera du yoga rire. Daniel, pour apprendre à rire. Voilà. Ouais. Ensuite, on aura Claude Slama qui nous parlera des assurances voitures dans un Israël, comment ça marche.
Puis nous aurons le plaisir de recevoir Sharon Laloum pour un très très bel Alabama. Et enfin, dans les figures d'Israël, ce sera Eve Bokhara qui vous parlera de Golda Meir. Merci beaucoup Eliana Gurfinkel. Tout de suite après, je vois déjà Elisara qui est là pour nous présenter avec vous la fameuse Mizvada. On espère bien entendu que l'un de nos auditeurs assidus remportera ce matin cette Mizvada. Pour ma part, je vous souhaite de passer une agréable journée. On se retrouve demain matin à 8h, très précise, sur studiokalita.com pour une nouvelle heure d'actualité. Passez une agréable journée. Shalom, shalom, Leitrot.